Hello. Alors, j'attends que tout se mette en route. Est-ce que c'est bon? Ok, bonjour. Alors, bonjour pour ce live numéro 158 de ce défi de 365 jours de live. Hmm, donc, moi, c'est Julie Mathieu, coach parental. Non, je le dis jamais, alors je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais me présenter. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait de respecter son propre rythme. Et quand j'ai écrit ça, je me suis dit oui, mais il y a un mais. En fait, aujourd'hui, je suis pas très en forme, je suis un peu fatiguée. Et c'est marrant comme parfois hum, les événements en fait font que si tu essayes de forcer sur ton rythme, si tu essayes de forcer alors que t'es pas dans la bonne énergie, ça ne marche pas. Comme si... Ah, coucou Charlène! Comme si toutes les forces se mettaient en œuvre pour te dire que non, là, tu dois te reposer. Donc, ma fille n'a pas école aujourd'hui parce que sa maîtresse est malade et n'est pas remplacée. Et il y a plein de choses qui marchent pas. Là, j'essaye de mettre un article sur mon site, ça plante, ça rame. J'avais un rendez-vous à 14 heures pour enregistrer un podcast. Ça a été annulé, mais j'ai pas reçu le mail d'annulation. Donc, comme quoi, aujourd'hui, je suis fatiguée. J'ai essayé d'avancer malgré tout, de travailler malgré tout. Et en fait, juste, il y a un moment, faut lâcher prise, en fait. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas forcément possible pour tout le monde. C'est pas forcément possible tout le temps. Et il y a toujours un degré où tu peux quand même un peu lâcher. Et notamment avec les enfants. C'est important d'accueillir en fait, de pas forcer parce que quand tu es dans un moment où tu es crevé, où tu es fatigué, où tu as une énergie particulièrement basse, où tu as un challenge à supporter par exemple dans ton quotidien, euh, ce qui a été le cas pour moi ces derniers jours, j'ai beaucoup de challenges à relever. Euh, c'est important en fait de pas être tout le temps en lutte parce que plus tu luttes sur ça et, et plus tu t'épuises. Donc en fait, c'est de pire en pire. Et je pense qu'avec nos enfants, c'est d'autant plus important parce que si tu es dans cette énergie de lutte, d'y aller malgré tout, de forcer encore, c'est vraiment comme si tu tirais sur la corde jusqu'à ce qu'elle craque en fait. Le problème, c'est que ça va craquer avec tes enfants probablement. Et donc, ça va pas être très confortable, ni pour eux, ni pour toi. Et ça va pas être très productif. Et donc, il y a des moments où c'est important de se dire, ok, en fait, ce soir, je suis moins dans mon énergie, je suis pas forcément bien, j'ai des trucs à traverser. Je vais peut-être déjà poser des mots là-dessus pour que mes enfants, ils aient pas l'impression que c'est à cause d'eux. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que les enfants portent pas la responsabilité de nos émotions, nos sentiments, parce qu'on est grand, on se prend en charge. Et les enfants, ils ont tellement cette faculté, cette facilité à aller vouloir nous prendre en charge, s'occuper de nous, et parfois de la pire manière qui soit, parce que des fois quand on est crevé, ils vont être encore plus excités, mais ils le font pas exprès, c'est juste réactionnel par rapport à ce qui se passe pour eux, ce qui se passe pour nous. Et donc, se dire que c'est parfois ok de temps en temps, d'avoir des journées où peut-être qu'il y a des choses qu'on fera pas aussi bien que d'habitude, que peut-être que la maison sera pas aussi bien rangée, que peut-être que le repas sera pas bio et fait maison, et que peut-être les enfants se coucheront un peu plus tard. Et c'est ok en fait. D'avoir des moments où on se baisse un peu la pression. Et où on se dit, bah voilà, en fait là j'accueille. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc il y a peut-être des choses que je ferai pas. Je ferai les choses qui sont importantes, pour lesquelles je suis obligée de faire. Et en même temps, même ça, des fois, dans ton travail, tu as déjà dû sentir ça, que bah, quand ça veut pas, ça veut pas. T'arrives pas à te concentrer, t'es fatigué, donc parfois, oui, t'as besoin de faire un break. Peut-être même juste 5 minutes, mais prendre ce temps pour toi, pour te ressourcer, pour vraiment accueillir ce qui se passe à l'intérieur de toi, plutôt que d'être tout le temps dans la lutte. Et ce qui se passe aussi quand t'es dans la lutte, c'est que tu n'écoutes pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu n'écoutes pas ton corps, tu n'écoutes pas ton énergie, tu n'écoutes pas ce que ton corps est en train de te dire de ouh,
ouh, là, ça va pas, là, il y a quelque chose à voir. Et donc prendre ne serait-ce que 5 minutes. 5 minutes pour souffler, fermer les yeux, essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui nous agite. Ou juste arrêter d'essayer de comprendre et lâcher le mental. Juste voilà, 5 minutes de break, de pause. Et voir à quel moment tu peux te donner des permissions pour lâcher un peu de pression, diminuer un peu ton stress, pour justement repartir mieux derrière. Et c'est là où je mets un mais, parce que oui, respecter son rythme, mais faire attention en fait quand parfois on aurait tendance à se dire non mais je suis fatiguée, je fais pas, en ce moment ça va pas, je fais pas. Et du coup, parfois s'enliser un petit peu dans cette situation-là, parce que ce qui se passe c'est que quand on a une émotion un petit peu coincée, quand on a quelque chose qui nous agite et que on n'a pas envie de le voir, qu'on n'a pas envie d'aller regarder là-bas, que c'est trop inconfortable, on peut avoir aussi ces sensations de fatigue intense, ces sensations de plus d'énergie pour rien. Et là, c'est important de ne pas rester là-dedans. Oui, on a des moments où on se pose, où on relâche un peu la pression, mais ça ne doit pas s'inscrire dans la durée. Parce que quand ça s'inscrit dans la durée, il y a quelque chose à travailler en fait, il y a quelque chose à aller voir pour pouvoir repartir en énergie. Et c'est là où parfois on se dit, je vais attendre d'aller mieux pour faire ci, faire ça. Sauf que peut-être que la chose que tu décales en te disant que tu le feras quand il ira mieux, c'est peut-être la chose qui te permettra d'aller mieux. Que ce soit un coaching, que ce soit l'alimentation, que ce soit faire du sport, que ce soit faire du tri chez toi parce que c'est le bazar, c'est peut-être les choses qui te prennent de l'énergie, qui te fatiguent, qui te drainent. Et tant que tu te dis que tu attends d'aller mieux pour traiter ça, et du coup tu t'empêches d'aller mieux quelque part. Et donc c'est quand même important de d'avancer en fait là-dedans, de d'accueillir les moments où on est en énergie basse, de se laisser ces moments, d'accueillir ce qui se passe en nous et d'aller voir en fait. De pas nier, de pas être dans le OK, alors je vais juste aller dormir, me mettre sous la couette et puis oublier tout ce qui se passe. T'as le droit hein, de temps en temps. Hein. OK, on le fait tous et des fois ça fait du bien. Des fois ça fait du bien de faire l'autruche, mais pas trop longtemps. Faut pas que ça devienne quelque chose de si ça devient un mécanisme en fait quotidien, bah, ça devient compliqué parce que du coup tu t'empêches d'avancer, tu t'empêches d'aller mieux aussi. Et ça peut être vraiment compliqué. Donc voilà, moi ce sera un live un peu court aujourd'hui parce que justement je respecte mon énergie, qu'aujourd'hui je suis un peu fatiguée. Bon, il faut dire aussi que mes enfants m'ont tous réveillée cette nuit, hein, donc j'ai eu 3-4 réveils nocturnes, hein, parce qu'il y en a qui se sont réveillés plusieurs fois, et il y en a qui se sont réveillés plus longtemps. Donc oui, en plus c'est marrant parce que je devais faire un podcast sur le sommeil. Ah bah je suis en plein dedans là. Donc voilà, oui, c'est les enfants ont le sommeil qui peut être perturbé par plein de choses. Et donc ils ont ils ont eu un week-end avec trop de trucs et du coup ils ont mal dormi cette nuit. Donc moi aussi, donc je suis crevée. Donc voilà, mais donc tu peux accepter d'avoir des moments où tu t'autorises à baisser un peu la pression et en même temps voir comment à travers ça tu peux peut-être trouver l'espace en toi de qui a besoin en fait d'être comblé. Quel est le besoin? Quelle est peut-être la blessure derrière? Est-ce que c'est juste parce que tu as mal dormi? Est-ce que c'est juste parce qu'en ce moment il y a quelque chose à traverser? Et dans ce cas, comment tu vas le traverser? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'empêches de voir? Et c'est vraiment là où il y a une nuance importante entre je respecte mon rythme, je respecte mon état de fatigue, mon énergie, et je me laisse pas embarquer dans des mécanismes qui vont pas m'aider à avancer. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Si jamais c'est pas clair, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire sous ce live ou à m'envoyer un message privé, il n'y a pas de souci. Et demain, nous serons en live. Alors, demain, je regarde juste à quelle heure c'est parce que j'ai aucune mémoire quand je suis fatiguée. À 13h30, donc avec Marie-Claire Froment. Et donc, on parlera d'apaiser son mental.
Voilà, en gros, quand t'as plein d'idées en tête, quand t'as l'impression que ça part dans tous les sens, comment faire pour apaiser son mental et justement bah, révéler sa puissance, en fait, révéler sa force. Voilà, tout un programme pour demain. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Ciao!